On vit dans le stress permanent parce que le téléphone il sonne 24 heures sur 24 pour les dettes. C'est du non-stop en fait. S'ils appellent pas, ils viennent taper à la porte, ils nous attendent en bas de la maison. C'est vraiment un stress permanent. Ça fait peur quoi. Alors nous sommes chez vous à Ashdod, vous êtes mariés depuis 8 ans et c'est la première fois que vous êtes dans un appartement pendant environ 12 mois. Oui, exactement, ça fait 1 an, on attaque la 2e année si Dieu veut. Et ouais, en 8 ans, c'est la première fois qu'on a eu un appartement, qu'on a notre chez nous en fait. On a vraiment notre chez nous, même si c'est toujours aussi compliqué à s'en sortir pour payer le loyer quoi. Ça va faire le 3e mois qu'on ne paye pas, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, moi, voilà, ça va faire 8 ans que je suis mariée. Quelques mois après, tout de suite après, j'ai commencé des traitements qui s'appellent la fécondation in vitro. Au début, ils ont commencé par des petits médicaments. Après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et on a avancé dans les traitements pendant 8 ans sans pause. Après 6 ans, je suis tombée enceinte, Baruch Hashem. Pendant tous ces traitements, déjà, j'ai fait beaucoup de fausses couches, énormément de fausses couches. Et après 6 ans, Baruch Hashem, j'ai réussi à vraiment tomber enceinte de jumeaux. C'était parfait, tout le monde était content, Baruch Hashem. On m'a tout de suite mis en Shmirat Hirayon, donc directement, j'avais plus le droit de bouger du tout. Dès la première fois qu'on a su que j'étais enceinte, au lit, impossible de bouger. Le problème, c'est qu'à 23 semaines, j'ai eu des contractions et j'ai accouché de mes petits garçons très prématurés. Voilà, ils sont partis après 5 jours. Et ils étaient à la pagalia. Et après ça, c'était assez compliqué à se remettre. Mais quand même, en décembre, j'ai recommencé à travailler. J'ai voulu tout de suite repartir dedans. J'ai dit, allez, on recommence. Mais je suis quand même partie après voir un médecin. Que ce médecin, il m'a dit qu'il fallait faire tout de suite d'autres traitements. Il ne fallait pas attendre. Alors que moi, je voulais quand même faire une pause, vu que j'avais une césarienne. C'est important de faire une pause d'1 an. Mais il m'a dit il faut tout de suite recommencer, donc en gros, rebelote. On est reparti dans les traitements. Et vu que je suis tombée enceinte après, je suis repartie en Shmirat Hirayon, hôpital complètement là par contre. C'était hôpital directement. Donc je pouvais toujours pas travailler. Donc ça veut dire que votre mari, avec un seul salaire, mon mari, il bossait, ne s'en sortait pas. Mais comme un fou. Il travaillait dans les restaurants, il travaillait dans 2 endroits. C'est-à-dire il partait du matin, de 7h du matin, il rentrait à 5h, où il faisait les mishmarot, et après il repartait dans un autre travail jusqu'à minuit, 1h. Qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus difficile ? Je me dis que c'est pas à cause de moi où on en est là, mais un petit peu parce que Vous vous sentez coupable ? Ouais, quand même. Je me suis battue, au Hachem, j'ai réussi à... On en est là, j'ai 3 petits bébés magiques. On n'aurait jamais pensé il y a 3 ans que j'allais être maman quand même de 3 bébés. Mais je me dis, purée, j'aurais pas eu ces problèmes. Ça aurait été comme ça, je serais partie travailler comme tout le monde, j'aurais eu une grossesse normale. Et il se serait pas tué la santé, même si moi, oui, j'ai morflé quand même, mais le pauvre, il prenait tout sur lui, il travaillait comme un fou. Et jusqu'à maintenant, je le vois parce qu'en fait, ça s'arrête pas. Alors justement, vous nous avez dit que vous aviez 3 mois de retard de loyer. Comment on vit avec ça ? Dans le stress. On vit dans le stress permanent parce que le téléphone il sonne 24 heures sur 24 pour les dettes. Si c'est pas le loyer, c'est l'électricité, c'est pas l'électricité, c'est l'eau, c'est pas ça, c'est la banque, c'est pas la banque, c'est la Meouchedet parce qu'on doit toujours payer la Meouchedet par rapport à mes traitements parce que ça coûtait très cher. C'est du non-stop en fait. S'ils appellent pas, ils viennent taper à la porte, ils nous attendent en bas de la maison. C'est vraiment un stress permanent. Et en fait, le stress, je le ressens encore plus que Marie l'a voulu toujours en fait me protéger, jamais vraiment à m'en parler de tout ce que je voyais ce qui se passait. Je voyais que on galérait énormément, mais il me mettait toujours un peu de côté. Vous voyez, mais là, on m'appelle à moi aussi maintenant et tout, et ça fait peur quoi. Surtout maintenant qu'on a des enfants, ça fait encore plus peur qu'avant. On s'en sort pas du tout. Et dans cet appartement-là, comment vous faites ? Vous avez un propriétaire patient ? Ouais, vraiment. Il est exceptionnel parce qu'il voit que c'est pas comme si on travaille pas, on se la coule douce et on peut pas payer le loyer, on paye pas le loyer. Il voit que mon mari se tape et que il connaît mes antécédents. Et il voit qu'on se donne les moyens pour essayer de payer. Dès qu'on a un petit peu, cette semaine, on a réussi à avoir un peu d'argent. Je suis partie tout de suite lui donner. On a réussi à avoir 4000 quelque chose,
4000, 4005. Bah, je pouvais pas les prendre pour manger, je les ai pris, je lui ai donné. Est-ce que vous avez été aidé par des associations ? Au début, pendant toute cette période, pas du tout. Et après, je suis rentrée dans le GAN, j'ai mis mes enfants au GAN, et je connaissais pas du tout ce qui était Refara, toutes ces choses-là. Même si je connaissais, j'entendais des choses que ça me faisait toujours peur. J'entendais des choses, mais horribles, mais vraiment, hein, horribles. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Parce que, merci mon Dieu que au final, je suis partie chez eux parce qu'ils nous ont énormément aidés. Parce que même si, au Racha, merci mon Dieu, j'ai ma famille, j'ai ma belle famille, qui sont tout le temps auprès de nous, qui nous ont toujours été là pour nous, c'est quand même dur d'aider complètement, quand même. Même s'ils sont toujours là près de nous à nous aider, on s'est dit, voilà, on n'est pas seuls et ils sont là pour nous, quoi. Ils nous aident, par exemple, voilà, la dernière fois, on n'avait vraiment rien dans le frigo. Même si mes parents, ils viennent, ma mère, elle me prépare des trucs, elle m'emmène dans le frigo. Mon père, quand il va faire les courses, il me prend des petits trucs. Mais bon, c'est aussi compliqué un peu pour tout le monde. Donc là, quand ils nous ont emmené les courses la dernière fois, j'étais choquée parce que c'était trois courses et ça faisait du bien, quoi. Mon mari, il est rentré du travail, il a ouvert le frigo, il a fait « Ouah, ça fait longtemps qu'on a pas un frigo comme ça !» J'ai dit « Ah, t'as vu ?» Parce qu'il appréhendait beaucoup aussi, et c'est moi qui l'ai poussé, parce que je lui ai dit « Ça y est, stop, on peut plus comme ça, c'est plus possible, il faut vraiment qu'on ait de l'aide, quoi. » Et je dis ça parce que je suis sûre qu'il y en a comme moi qui pensent qu'ils peuvent enlever les enfants, parce que moi, c'est ce que j'avais dans la tête, hein, qu'ils peuvent enlever les enfants comme ça, parce qu'on n'a pas d'argent, qui nous espionnent. Mais on me disait des choses, mais c'est vraiment n'importe quoi, parce que pas du tout, ils sont pas là pour ça. Ils sont vraiment là, en fait, pour nous aider, parce que le but, sinon... Qu'est-ce que vous aimeriez ? Qu'est-ce que j'aimerais ? Je dis pas que d'un coup, on devienne riche, tout se passe bien, mais au moins qu'on puisse respirer un petit peu. Que juste qu'on arrête l'angoisse, en fait. Que mon mari, il peut dormir sur ses deux oreilles, tranquillement, sans sursauter la nuit, sans... Juste qu'il soit plus zen, en fait. Parce que, oui, c'est dur pour une femme, mais je sais que pour un mari, c'est encore plus difficile de se dire « Purée, je me tape, mais j'arrive pas à emmener des choses pour ma femme et mes enfants, même si, au Hachem, tout ce que je lui demande, je sais qu'il est là, quoi, mais je sais que ça le perturbe beaucoup, et moi, je veux juste ça, en fait, qu'il ait la sérénité, qu'il puisse respirer tranquillement, en fait, et qu'on arrive à s'en sortir petit à petit, et qu'on avance, en fait, qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Comment on fait quand on est dans une situation compliquée, quand on n'a pas d'argent pour acheter des courses, pour remplir son frigidaire, pour payer son électricité, son eau chaude ? On fait comment, avant que vous soyez à la Revacha, enfin en tout cas aidé par les affaires sociales, vous faisiez comment ? Vous tapiez aux portes, vous faisiez quoi ? Non, je tapais pas aux portes. Mais il y avait mes parents, mes beaux-parents qui nous ont aidés. Ma sœur, que Dieu la garde, vraiment. Mon frère, tout le monde était près de nous, mais c'est vrai qu'on leur disait pas, on disait pas. On ne disait pas tout. Ouais, on voulait pas trop inquiéter. Des fois, je disais pas vraiment qu'il y avait vraiment rien dans le frigo, quoi. Vraiment rien. Mais c'est dur aussi de faire vivre sa famille et nous les 5. Donc c'est compliqué quand même. C'est très compliqué. Donc ouais, on tapait pas aux portes. On faisait pas... Vous attendiez en silence ? Ouais. On disait, voilà, papa, maman, ils vont nous voir, ils vont nous aider, ils savent, ils nous donnent toujours 20 shekels par-ci, 30 shekels par-là, 40 shekels par-ci, 100 shekels par-là. On s'est brouillé. C'est quoi le souvenir le plus terrible ? Le plus terrible, c'est quand je suis rentrée de l'hôpital avec mon bébé, mon nouveau-né. On était restés 10 jours à l'hôpital et on devait lui donner son premier petit bain. Je devais d'abord doucher mes enfants, mes 2 grands, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'eau chaude. Donc, on a pris les koum-koum, les casseroles, et on les a douchés comme ça. Et on a tourné ça, en fait, déjà d'une, pour pas que les enfants ils le sentent. Et chez nous, on s'est toujours dit, on a toujours été comme ça, que si on pleure, ça avancera rien. Donc, faut prendre ça, en fait, faut tourner le truc du « Allez, on en rigolera plus tard, t'inquiète pas ». Donc, on a fait ça, en fait, dans la rigolade, même si je sais que dans la tête de mon mari, et quand on se regardait, genre, on n'était pas bien. On disait, allez, ça va passer, tout va passer. Mais ça reste je crois que ce qui m'a le plus choqué, en fait, c'est de se dire, purée, j'ai pas d'eau chaude pour mes gosses, quoi. Pour mes 3 petits bébés, je les douche avec un koum-koum. Mon bébé, c'est la première fois que je le douche avec un koum-koum, avec une casserole d'eau chaude aussi. C'est compliqué, mais au final, on se dit, tout ça, à un moment donné, ça sera derrière, c'est évident.
Parce que maintenant, on est bien entouré, au Hachem. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de Qualita et des associations francophones pour créer un fonds d'urgence? C'est ce qui va être fait. Un fonds d'urgence, 3 millions de shekels, matché à 6 millions de shekels par des grands donateurs, pour parer justement à des situations. Déjà, c'est magnifique. Parce qu'il n'y a que chez nous, en fait, qu'on voit ça. Dans le peuple d'Israël, qu'on peut voir des choses comme ça. Ça redonne espoir, on se dit vraiment qu'on n'est pas seul, en fait. Qu'on n'est pas seul et qu'on sera toujours aidé par tout le monde. Et c'est magnifique. Sans eux, je pense et sans tous ceux qui nous entourent, je pense qu'on ne tiendrait pas la route du tout. Vous avez pensé à rentrer en France, à partir, Jamais. à quitter Israël? Jamais. Jamais. Parce que si c'est dur ici, c'est dur partout. Si c'est dur ici financièrement, et ben en France, ça va être dur pour autre chose. Chacun a son tikkun, en fait. Nous, notre tikkun, ça a été ce qu'on a eu avant et cette chose-là. Vous n'étiez pas préparé à ça lorsque vous êtes mariés? Vous pensiez que... Pas du tout. Surtout que ça fait 8 ans qu'on est mariés et on n'a pas eu une vraie vie de couple de jeunes mariés, en fait. C'est ça le truc. On n'a jamais pu kiffer, on n'a jamais pu être un couple tranquille dans la tête. Ça a été toujours depuis qu'on est mariés du stress, de l'angoisse. C'est pas les traitements, c'est l'argent. C'est pas l'argent, c'est la perte des enfants. C'est pas la perte des enfants, c'est l'hôpital. Parce qu'après, avec mes autres enfants, j'ai été à l'hôpital, mes premiers. J'ai été à l'hôpital pendant 1 mois et demi. Mon dernier, j'ai été à l'hôpital 10 jours, mais jusqu'à maintenant, je continue à faire des allers-retours à l'hôpital. Il a des problèmes de sang par rapport à moi, parce qu'on m'a fait une erreur. Enfin, il y a eu une erreur médicale dans tout ce qu'il y a eu, et il a des problèmes de sang, comme mes premiers enfants aussi. Et donc, je fais quand même toujours des allers-retours à l'hôpital. Et c'est ça, en fait, qui me bloque. Après, j'ai essayé de chercher de partout un travail, au moins à la maison, que je peux au moins bosser à la maison. Je trouve pas. Et si je trouve, faut que le petit bébé, il arrête de pleurer. Parce que c'est assez compliqué de travailler avec lui à la maison, parce que c'est un bébé, quoi. Il va avoir 5 mois. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'on soit plus serein, qu'on avance et que tout se passe mieux, que tout s'arrange au final et que tout ça soit derrière nous. Et qu'on passe de l'autre côté pour aider maintenant, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est ça que je veux. Même si c'est ce qu'on a toujours essayé de faire. Toujours dès que j'ai des habits, même avant, dès qu'on avait un petit peu, on donnait un peu. Et c'est ça que j'ai en fait essayé maintenant moi aussi d'aider en fait. De passer le cap et de pouvoir moi aussi aller aider les autres.